Aujourd'hui, la journée mondiale de la presse, Awa. Alors, vous allez nous faire un petit état des lieux sur ce qu'il en est dans l'Afrique subsaharienne. En ce qui concerne l'état de la liberté de la presse, il y a certes des progrès à faire, mais il y a aussi des acquis, avec notamment l'émergence de médias alternatifs. Voilà, Nadia, mais avant de venir sur cet état des lieux de la liberté de la presse en Afrique subsaharienne, à l'instar de la communauté internationale, le Gabon célèbre cette journée dédiée à la liberté de la presse. Ce pays d'Afrique de l'Est a choisi la démocratie comme mode de gestion étatique des médias, un choix qui s'est matérialisé aujourd'hui par la multiplication des organes de presse, dont ceux appelés presse alternative. C'est quoi, quel est le rôle exact d'une presse alternative? Réponse dans ce reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze. Situé sur les hauteurs du quartier plein ciel à Libreville, Mapan Média donne de la voix depuis 5 mois. La voix pour relayer en écho les besoins des populations vulnérables. Le chef du projet, c'est bien lui, Gaël Kumba Ayonoé, connu sous le nom du général de Mapan, voit son rêve devenir réalité. Il est important que le Mapan, qui aujourd'hui veut se hisser au plus haut niveau, devrait, n'est-ce pas, avoir son propre média qui permettra un temps soit peu de pouvoir vulgariser son idéologie. Donc, la radio, c'est un projet datant qui fait partie du concept armé du Mapan. Ce n'est qu'une suite logique de ce qui devrait arriver normalement. Le financement du projet, qui doit regrouper outre la radio, la télévision et un journal, est issu de nombreuses aides de l'État à l'initiative privée. Mapan Média a pour vocation d'être le trait d'union entre les décideurs et les citoyens lambda. Mapan Média aujourd'hui, c'est l'outil qui amènerait à rendre visibles toutes les actions du Mapan ou à amener le président à avoir les yeux sur le Mapan. Aujourd'hui, nous débattrons d'une thématique qui fait couler beaucoup d'encre dans tous les examens, notamment la tricherie au bac spécialement. 98.fm, c'est la fréquence de la radio dont le rayon de couverture se limite encore à Libreville et ses environs. Le traitement de l'information de proximité, c'est la ligne éditoriale de Mapan Média. Je sais ce qui est important pour le gars de Mapan et ce qui n'est pas important pour le gars de Mapan. Tenez, la décision de la Cour constitutionnelle, elle est importante pour le gars de Mapan. Il faut qu'il sache. Les résultats finaux du Conseil des ministres, un sujet important sur la santé et l'éducation, c'est important pour le gars du Mapan. Mais maintenant, un parti politique qui tient une réunion ou qui fait une assise, c'est pas trop important pour le gars du Mapan. Mapan Média veut apporter de l'espérance là où il y a de l'angoisse, là où il se passe des situations jugées néfastes à la vie humaine. Les transports urbains constituent déjà l'un de ces importants relais. Alors, Awa, dites-nous, quelle est vraiment la finalité de ces médias alternatifs? Qu'est-ce qui les différencie des médias mainstream professionnels? Alors Nadia, l'idée d'alternative médiatique est utile en ce qu'elle permet de mettre en valeur l'existence de l'engagement citoyen d'abord et de définir ensuite ce que doit être le journalisme au sein du champ social. Cependant, il faut noter que ce type de presse est souvent associé à des modèles médiatiques assez particuliers, tournés plutôt le plus souvent vers le social. Dans ces médias, on donne de l'importance à la parole des profanes, entre guillemets, et la défense des minorités faibles, critique du capitalisme et rejet de la publicité. C'est donc un médium très proche de la population dans d'autres pays. Ces médias alternatifs sont aussi appelés presse communautaire dans certains pays de la région. Alors Awa, en revenant sur justement la journée de la liberté de la presse, qu'en est-il vraiment d'état des lieux de cette question-là dans l'Afrique subsaharienne? Alors, Zineb, selon Amnesty International, aujourd'hui encore, beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, des journalistes continuent d'être la cible de manœuvres d'intimidation ou d'arrestation. Selon donc l'organisation, il est fréquent que des médias soient contraints à fermer et que l'accès à Internet soit parfois coupé. L'ONG a donc profité de cette journée pour inviter encore les États d'Afrique de l'Ouest et du Centre à promouvoir la liberté de la presse et protéger en même temps les médias et leurs collaborateurs. L'organisation a toutefois ajouté que malgré certaines restrictions qui rendent parfois difficile le travail des journalistes, une lueur d'espoir demeurait avec les efforts que font les autorités en ce sens. Alors, une lueur d'espoir, Awa, mais qu'est-ce qui a pu être un obstacle à l'amélioration de la liberté des médias dans cette partie de l'Afrique ?
Vous savez, Nadia, dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, surtout les médias demandent toujours la remise à jour du code de la presse. Même si certains pays l'ont fait, d'autres traînent toujours le pas. Et le manque de contrôle en matière de création d'organes de presse amène les États à vouloir durcir le ton, ou plutôt les règles dans ce sens pour mieux canaliser donc ces médias. Et aujourd'hui encore, la formulation de ces codes de la presse reste encore floue. Au Sénégal, par exemple, l'adoption en juin 2017 du nouveau code de la presse n'a pas trop satisfait les doléances des professionnels des médias en ce qui concerne surtout la dépénalisation du délit de presse. Ce nouveau code habilite donc les autorités à ordonner la saisie de matériel utilisé pour diffuser ou plutôt publier des informations, arrêter un programme ou fermer temporairement un média. Les autorités donc ont beaucoup demandé, les autorités de beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne ont été appelées à veiller à ce que les médias puissent mener leurs activités librement pour plus de liberté de cette presse-là. D'accord. Merci Awa donc pour cet état des lieux. Merci avec cette lueur d'espoir donc pour les médias africains.